Je ne sais pas vous, mais moi je passe une très belle semaine, j'ai passé une très bonne semaine. Donc bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui évidemment qu'on va parler de Avengers Doomsday, vous l'avez vu, et de ce qui est arrivé mercredi après-midi, puisque Marvel nous avait donc passé une info comme quoi il y aurait donc une grande annonce, enfin une annonce qui serait plus grande et plus conséquente que l'annonce de Robert Downey Jr. en Doctor Doom. Donc vraiment, on n'en reviendrait pas. Tout l'annonce, donc c'était assez conséquente, puisque c'est donc le casting, le gros du casting de Avengers Doomsday. On a eu donc plus de 27 chaises. Voilà, après c'est vrai que c'était pas forcément pas très, euh, pas très divertissant d'attendre plus de 5 heures pour voir 27 chaises. Sachant qu'on te montrait un nom, donc un nom toutes les 12 à 13 minutes, on avait un nouveau nom. Et du coup, voici quels qui sont les 27 acteurs qui vont rejoindre le casting de Avengers Doomsday, qui va donc débuter le tournage bientôt. Du coup, on a commencé avec Chris Hemsworth, qui reviendra dans le rôle de Thor. On a eu Vanessa Kirby, donc, qui va revenir en tant que Sue Storm, la femme invisible. On a Anthony Mackie dans le rôle de Captain America, bien entendu. On aura Sebastian Stan en Bucky Barnes, bien entendu. On aura donc Letitia Wright donc, dans le rôle de Shuri, Black Panther. Paul Rudd en Ant-Man, et ça c'était assez rigolo parce que toutes les 12 minutes on faisait glisser la caméra se décalait un peu sur la droite et on voyait une nouvelle chaise avec un nouveau nom d'un acteur qui a joué dans le MCU et qui sera dans 12D. Et pour Paul Rudd, ils avaient mis une toute petite chaise en mode avec le thème de Ant-Man. Ça c'était assez rigolo quand même, c'était assez plaisant quand même, j'ai beaucoup apprécié. On va avoir aussi Hewitt Russell donc dans le rôle de John Walker, US Agent. Et là, pour le coup, le suivant, c'était une surprise, je m'y attendais pas forcément. C'est le retour de Tenoch Huerta à Mejia dans le rôle de Namor. Et Namor, c'est vrai qu'on l'a vu dans Black Panther Wakanda Forever. J'avais beaucoup aimé l'acteur et le personnage. Et puis Namor, c'est aussi mon personnage de comics préféré, il faut le savoir. Et que j'ai plutôt apprécié ce Namor-là. Voilà, donc à voir. Ebon Moss Backrack dans le rôle de Ben Grimm, la chose. Pas surprenant, parce que je sais pas pourquoi il n'y aurait pas tous les 4 plastiques, c'est bizarre. Le retour de Simu Liu donc en Shang-Chi, et ça fait plaisir, donc on aura le retour de Shang-Chi. Florence Pugh dans le rôle de Yelena Belova. Et là, Kelsey Grammer donc dans le rôle de Fauve, donc Henry McCoy. Alors du coup, c'est vrai que je me suis dit, ah, est-ce que ça va être la version qu'on a vue dans la post-crédit de The Marvels avec Monica, quand Monica donc, va dans un autre univers. Est-ce qu'on aura donc ces X-Men là et Monica qui seront de retour. Donc on aura donc le retour du Fauve, on aura également le retour de Lewis Pullman en Sentry, Danny Ramirez en Faucon, Joseph Quinn en Torche Humaine, David Harbour en Red Guardian, Winston Duke en M'Baku, Anna John Kamen en Ghost, et elle revient également, Tom Hiddleston en Loki, donc là forcément ce sera donc, le God Loki, donc le dieu des histoires, c'est sûr. Et là, du coup, personnellement, ils auraient pas dû. Là, vraiment, autant il y a des noms qui manquent, et du coup on se dit, bah oui, ça veut dire qu'ils sont pas dans le film, du coup. Mais autant il y a des noms qui manquent, et c'est pas possible qu'ils ne soient pas dans le film, autant il y a des noms qu'ils auraient dû pas forcément montrer, genre effectivement, on a Patrick Stewart en Charles Xavier, Ian McKellen en Magneto. Ian McKellen, il a 95 ans. Quand il va tourner dans le film, il aura entre 95 et 96 ans. Quand le film va sortir, il aura 96 ans. Alan Cumming en Diablo, donc qui revient en Kurt Wagner, ça pareil, c'est une surprise. Rebecca Romijn, donc dans le rôle de Mystique ou Raven, la version donc de la trilogie donc initiale, pas celle de la nouvelle génération. James Marsden en Cyclope, Channing Tatum en Gambit, Pedro Pascal en Reed Richards, et on a terminé sur Robert Downey Jr. en Dr. Fatalis, qui était là et qui a fait le petit chut, voilà, exactement. Un peu comme pour faire rendre hommage à Agatha Harkness de la série WandaVision, qui faisait pareil, donc effectivement. Du coup, on a 27 noms, et personnellement, autant il y a des noms, franchement, ils n'auraient pas dû dévoiler, ça peut un peu spoiler, mais en même temps, personnellement, pour moi, je m'en fichais un peu d'être spoilé, donc autant ça vous regarde si vous décidez ou pas d'avoir suivi ça. Mais bon, on savait très bien à quoi s'en tenir quand on a vu, donc moi, ça me dérangeait pas. Mais autant il manque des noms. Oui, il manque des noms, franchement, pour moi, il n'y a pas tous les personnages. Donc pour moi, c'est possible puisse avoir une partie 2. Parce que, par exemple, typiquement Tom Holland en Spider-Man. Alors oui, moi j'ai une petite, moi je pense
que comme il va commencer le tournage donc bientôt de l'Odyssée, donc le film de Christopher Nolan, peut-être qu'il n'aura pas forcément du temps pour Doomsday. Mais après, en même temps, ça va être surchargé parce qu'il va faire Odyssey, il va faire Doomsday, Spider-Man 4 et Secret Wars. Donc il va jouer dans 4 films il va jouer dans 4 films en moins de 2 ans. Donc ça va être assez conséquent. Mais je pense qu'on aura quand même Spider-Man dans Doomsday. Je pense qu'ils vont lui donner un petit rôle dans le film et encore plus conséquent, donc un petit moment, et puis dans Spider-Man 4 aussi. Il y a aussi Benedict Cumberbatch, donc Doctor Strange qui manque. Mais Elizabeth Olsen en Wanda, je pense qu'il sera quand même dans le film. Les personnages comme Deadpool et Wolverine, pareil, ils n'ont pas été annoncés. Alors qu'on annonce le retour de Alan Cumming en Diablo, de Mystique, donc c'est un peu bizarre que ces personnages reviennent et pas les autres. Mais bon, je pense encore une fois que il n'y a pas tout le monde. Je pense très clairement qu'il n'y a pas tous les acteurs qui ont été annoncés là. Et oui, puis il y en a qui peuvent dire aussi concernant les Thunderbolts, ça peut spoiler en mode ça veut dire qu'ils vont tous s'en sortir. Alors après, cela dit, on n'a pas eu le nom de l'actrice de Taskmaster, et d'ailleurs je la connais pas, donc j'ai pas son nom en tête, mais l'actrice de Taskmaster, donc la fille de Dreykov, il n'y avait pas son nom. Donc est-ce que ça veut dire que attention qu'elle va peut-être mourir dans Thunderbolt? Et en même temps je trouve que ça veut rien dire quoi, parce que je pense qu'il y a possiblement une partie 2 et elle peut être dessus. Voilà, et autant après ils vont pas forcément mettre tous les noms donc des personnages donc, dans le film. La preuve on est avec Tom Holland, typiquement. Tom Holland, Elizabeth Olsen et puis Benedict Cumberbatch. Mark Ruffalo en Hulk et Brie Larson en Captain Marvel. Et sans compter le retour des nouveaux X-Men, ou les anciens, et pas Monica, pas de Kamala, non, il y a beaucoup trop de noms qui manquent à l'appel, franchement. Autant il y a des surprises, autant il y a des personnages que je m'y attendais pas, et qui n'auraient pas été dans le film, ça m'aurait même pas choqué. En même temps, par exemple, voilà, ils ont mis Channing Tatum, et ils mettent pas Ryan Reynolds et Hugh Jackman, donc à mon avis, j'ai peut-être une théorie, et ça je vais en parler dans une autre vidéo, mais je pense que c'est pas forcément ça. Mais pour Tom Holland, je pense que c'est parce que il a peut-être un peu du temps chargé, mais malgré tout, je pense qu'il va se libérer pour jouer dedans. Au final, il sera dedans quand même. Et pour les autres noms, je ne sais pas, mais pour moi, c'est pas impossible qu'il y ait beaucoup d'autres personnages. Franchement. Là, franchement, là, il y en a eu 27, c'est pas impossible qu'il y ait 2 fois plus de personnages limite en tant que héros ou anti-héros qui soient de retour pour Doomsday. En tout cas, ça, on va se quitter là-dessus. Moi, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner. Et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.